Anne-Marie, bonjour. Tu as exercé plusieurs années en tant qu'architecte et tu es aujourd'hui professeure d'art appliqué. Peux-tu nous expliquer ce qu'on entend par design? Alors, le design, d'abord, c'était difficile d'en donner vraiment une définition, parce que c'est pas quelque chose d'une unicité totale. Mais comment dire, si je devais retenir trois mots qui définiraient le design, peut-être que je m'arrêterais sur les mots. D'abord, c'est un travail sur la forme. Ensuite, c'est un travail qui doit être utile. Et c'est un travail qui intègre la beauté, tout simplement. Donc je garderai utilité, beauté et modernité. Alors ensuite, il y a peut-être aussi autre chose qui définit bien le design, c'est l'idée d'intégrer la façon dont sont fabriqués les objets, leur fiabilité, et puis, comment dire, tout ce qui touche à la qualité de l'objet. Voilà, ça c'est autre chose qui est finalement très important dans la façon de concevoir les objets du design. Il y a un autre aspect qui est aussi important, c'est la qualité du produit. Et ça, on s'en rend compte parce que le design naît en fait avec l'ère industrielle. Et donc, il naît avec un objet qu'on va produire en série et un objet dont on va contrôler à la fois le dessin et la production. Et du coup, ça va induire une précision telle qu'on aura forcément un objet d'une très grande qualité. Surtout que ça va être un souci qui va être mis en avant. Alors donc, le design est né avec l'ère industrielle. Mais est-ce qu'il y a des moments clés dans l'histoire du design jusqu'à aujourd'hui? Oui, il y a des moments clés, mais plus que des moments clés, c'est disons que ce sont des évolutions caractéristiques selon les périodes et les époques. Et ça détermine des choix, y compris d'ailleurs des choix de société. Mais par exemple, après cette période qui développe des objets très industriels, disons entre les années 1850 et 1900, au tournant du siècle, on est dans une période art déco, enfin art nouveau d'abord, puis art déco, qui va s'intéresser davantage à la ligne, aux arabesques, et puis petit à petit à des lignes plus sobres, mais qui est plus donc de type décoratif. Ensuite, on passe dans une période dans les années 30 qui est très minimaliste, avec le mouvement moderniste, dont en architecture, l'exemple le plus flagrant, c'est Le Corbusier, et en design, ses acolytes, Jeanne Rey, par exemple, ou Charlotte Perriand. Et là, on a des objets qui sont très épurés et qui sont extrêmement fonctionnalistes. Ça, ce sont les deux tendances qui vont à la fois s'alterner et se développer au fil du temps, plus on avance dans l'histoire. Bon, la guerre, forcément, il y a une pause. Après, on est dans les années 50-60, donc là, on explose, on invente un tas de choses. On a envie de vivre, on introduit la couleur. Il existe aussi tout ce mouvement pop qui influence énormément le design et qui permet de donner un côté très ludique à cette période-là. Ensuite, vers les années 70, on va avoir plutôt des possibilités différentes qui se tournent vers une remise en cause de la société. Et donc, on va aller vers par exemple, en termes de fauteuils, on va s'intéresser à des choses où on va s'asseoir non plus de façon extrêmement rigide, mais de façon très cool. Voilà, ça va se manifester de cette façon-là dans le design. Ensuite, quand on arrive vers les années 80, là on a tout autre discours, on retourne vers des choses plus classiques et surtout on réinterprète un petit peu les époques précédentes. On va avoir des objets néo-baroques, des objets néo-modernistes. Voilà, on est un petit peu dans une recherche de ce type. D'accord. Et en ce qui concerne donc les tendances actuelles? Alors les tendances actuelles, effectivement, après ces périodes de néo, finalement, petit à petit, on va pouvoir discerner vraiment des choix très précis. Alors, on va se tourner d'un côté vers un design qui va être très high-tech, où vraiment ce qu'on va utiliser, c'est la technologie à fond. On va se tourner vers un design qui va être tourné vers la décoration, mais avec une connotation contemporaine. Par exemple, le pixel design, qui utilise l'image, mais à la façon
de la photographie et de ses pixels de façon un petit peu intensive. On va avoir aussi un retour de l'artisanat qui va, par exemple, on va utiliser de plus en plus les tissus. On va aussi avoir tout un mouvement qui va composer avec des matériaux bruts et des matériaux high-tech. Donc ça, c'est un petit peu à la charnière. Et puis on va avoir aussi toute une réflexion importante sur tous ces objets, leur production, jusqu'à leur destruction. Et là, on arrive à l'éco-design, qui permet de produire de A à Z un objet et de voir ce qu'il devient, ce qui n'était pas le cas au départ dans la conception du design.